rares sont les personnes qui n'ont jamais éprouvé à un moment ou à un autre une sensation de sifflement ou de bourdonnement à l'oreille. On appelle cela des acouphènes, un symptôme banal quand il n'est que transitoire, mais qui est un véritable cauchemar quand il est permanent. Le CHU de Bordeaux dispose d'une unité spécialisée. C'est le dossier de cette édition avec Patricia Mondon et Thierry Julien. Vous entendez un bruit dans la tête, dans une oreille, sifflement. Voilà. Ça vous rappelle un son que vous avez déjà entendu? Pardon. Ça vous rappelle un Comme son plus de 15% de la population, Claudette souffre d'acouphènes. Sifflements, bourdonnements, ce bruit du silence est devenu insupportable. J'avais sûrement déjà un petit peu une baisse d'audition, mais d'entendre tout le temps pshhh, comme ça dans les oreilles, c'est... Ces sifflements, les autres acouphènes, sont la plupart du temps une réaction de cette partie du cerveau, réaction au fait que l'oreille marche moins bien. Si on améliore votre audition, d'abord, vous aurez davantage l'occasion d'entendre des choses qui vous éviteront de n'entendre que l'acouphène. Les patients qui se présentent avec un acouphène peuvent très bien dater le moment où l'acouphène est arrivé. C'est pas vraiment d'où ça vient, et pour le moment, on se dirigerait plutôt vers un bruit émis par le cerveau en réponse à une non-stimulation auditive, c'est-à-dire à une perte d'une capacité auditive d'une oreille. Ce bruit chronique créé par le cerveau est une illusion sonore. On ne guérit pas les acouphènes, on vit avec, soit en les oubliant, soit en utilisant des thérapies cognitives pour diminuer leur impact dans la vie quotidienne. Toute la journée, j'entends ces bruits continuellement en fait. Et je focalise sur ce bruit tout le temps. On pourra peut-être décider soit d'une relaxation, soit de l'écoute, un retour par la parole. Soit l'un, soit les deux, soit que la parole. Il faut le vivre pour s'apercevoir que c'est pas facile d'avoir ça. L'accompagnement est plus ou moins long, suivant la personne, bien sûr. Parfois, il suffit de 3 entretiens, mais parfois, il y a des patients que je suis depuis 2005. Voilà, ils ont trouvé un espace ici. Cette absence de silence peut être une vraie souffrance psychologique. Elle incite le malade à s'isoler alors qu'au contraire, il faut stimuler le cerveau pour oublier ce bruit fantôme. Plus de 1000 patients viennent ici chaque année dans ce service. Leur nombre devrait augmenter rapidement avec l'écoute de musique trop forte chez les jeunes.